Alors bienvenue à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous diffuser une vidéo que j'avais faite juste avant de tomber malade. Alors évidemment je suis pas toujours très claire parce que j'ai les idées un peu confuses, je suis fatiguée, enfin ça se voit. Donc désolée pour la tête que j'ai et pour la manière dont je parle qui n'est peut-être pas celle habituelle. Tout simplement j'espère qu'elle vous apportera quelque chose. Donc je me suis dit que c'était bête de laisser ça dans un fond de tiroir. J'ai honnêtement beaucoup hésité avant de vous la montrer, de vous la diffuser parce que je la trouvais moins bonne. Après coup je me dis que de toute façon autant vous montrer, vous la montrer. Si elle peut vous apporter quelque chose, ben, ce sera tout bénéfice. Donc voilà, j'ai décidé de vous en parler. Et donc désolée donc, pour le rythme de parole, etc. L'aspect confus, etc. Voilà. En tout cas, bon visionnage et merci toujours de regarder mes vidéos. Bonjour. Bonjour les gars, bonjour les gars. Je suis un chacha, bonjour. Bonjour, je m'appelle Zoro. Bonjour. Tu dis bonjour? Tu dis ronron? Tu ronronnes? Gamin. Tu dis bonbon. Dis bonjour. Salut tout le monde. Tu dis salut tout le monde? Salut tout le monde. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je vous retrouve pour parler de la capacité de résilience et pour expliquer en fait comment une personne après avoir vécu quelque chose de très difficile va retrouver une série de comment dire de quel élément est-ce qu'elle a besoin en fait pour continuer à vivre, pour recommencer à vivre. Comment va-t-elle s'en sortir? Donc je vais prendre évidemment des exemples sous le coude. On dit souvent que quand on n'a pas reçu de l'amour, on ne sait pas en donner. Alors c'est vrai, c'est pas vrai, on dit souvent, vous avez sûrement entendu ça, qu'on ne peut donner que ce qu'on a reçu. Effectivement, plus on a reçu d'amour, d'affection, plus on a été encadré et plus on a reçu de choses, d'attention, etc. Et évidemment, plus vous aurez tendance à en donner parce que pour vous c'est quelque chose qui est naturel, qui a fait partie de votre enfance et donc automatiquement on reproduit plus facilement ce qu'on a connu, surtout quand ça a été bon pour nous. Cependant, on remarque quand même qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vécu dans des situations vraiment où il y avait très peu d'amour, des familles qui ne sont pas toujours aimantes, il y a des situations pas idylliques du tout, il y a des situations de harcèlement, notamment à l'école, dont j'en avais parlé. Comment est-ce qu'on se remet de tout ça, de situations où au final on a eu l'impression de tout perdre et au final on n'a pas tellement été bien accueilli par les autres. Et évidemment le HP a eu cette situation pas mal de fois. Comment est-ce que ça se fait qu'il arrive à s'en sortir alors, puisque évidemment il a été fragilisé plusieurs fois mais malgré tout il s'en remet. Et ça peut être utile pour tout un chacun. Je pense que tout le monde a cette capacité au fond de lui, a une capacité de résilience justement, mais c'est pas vraiment ce qui importe, c'est pas tellement ce qu'on a reçu, c'est plutôt ce en quoi on croit. Nos croyances sont vraiment importantes dans le genre humain. On peut toujours voir qu'il existe du bon dans l'autre. Et parfois c'est justement ça qui nous permet de nous relever. Et quand on regarde d'un peu plus de près la chose, on se dit que c'est pas tellement l'amour qu'on reçoit nous qui importe, mais c'est vraiment notre faculté de nous concentrer et de nous dire ok, ça existe, c'est possible, l'être humain est aussi quelqu'un de bon, et tant qu'on garde cette bonté en ligne de mire, je vais dire, à ce moment-là on peut se relever. C'est justement le fait de croire que l'être humain est bon, que effectivement on trouvera toujours quelqu'un qui nous tendra la main, et même si ce n'est pas... Ce qui est impressionnant, c'est que même si ça n'a pas été fait sur nous, si on voit quelqu'un aider quelqu'un d'autre, eh bien ça va nous faire du bien aussi. Donc c'est pas nécessairement ce qu'on a reçu nous qui va nous faire nous relever, c'est plutôt la croyance qu'on a, le fait qu'on peut se dire mais ok, on peut s'en sortir parce que simplement il y a des personnes pour aider les autres. Et donc ça c'est important de remettre les choses au net, je vais dire, puisque beaucoup de personnes se disent mais non, c'est pas possible, un enfant qui a été maltraité ne pourra jamais donner de l'amour. C'est complètement faux. Généralement, un enfant qui a été maltraité est en manque d'amour, bien entendu. Il a donc ce besoin-là et il en a bien pris conscience, puisque effectivement, il a été dans une situation où ça a été vraiment difficile. Donc, il va généralement mettre un point d'honneur à obtenir cet amour-là, que ce soit d'une façon perverse comme avec les PN, ou au contraire que ce soit plutôt dans l'acceptation de l'autre, et il va parfois prendre le contre-pli, c'est-à-dire de se dire comme moi je n'ai pas eu ce que je voulais, je vais donner à l'autre ce qu'il veut. Et donc vous avez des enfants comme ça, les enfants maltraités ont parfois tendance à avoir
comment dire, été tellement tolérants qu'ils vont permettre à l'autre beaucoup de choses, et parfois tout et n'importe quoi aussi, mais ils ont une capacité d'amour qui est immense, au point de pardonner au bourreau, etc. Alors ça peut paraître pathologique, et parfois ça l'est effectivement, ça peut les emprisonner aussi, mais je pense que ça dénote une certaine capacité non seulement d'amour, de capacité humaine tout simplement, et je pense que c'est ça qui fait qu'on guérit de quelque chose. C'est vraiment l'amour qu'on est capable et de donner et de recevoir, parce qu'il faut aussi savoir se le donner à soi pour que les autres puissent nous amener quelque chose. Donc évidemment il y a un peu de complexité là-dedans, dans le sens où l'enfant qui a été brimé trop longtemps est devenu trop obéissant au point d'être trop aimant peut-être, et lui doit apprendre à s'aimer aussi. Et d'autres personnes devront apprendre l'inverse, c'est-à-dire à se décentrer d'eux pour donner l'amour aux autres. Généralement, ça se fait assez naturellement, puisque tous les enfants, à la base, ont quand même une capacité d'amour. Parfois, elle a été contrariée, et on a des cas un petit peu extrêmes à ce niveau-là, où il y a tellement de colère, où en fait, l'enfant, au lieu de tomber dans la dépression, va se révolter contre cette situation, et au final ne jamais guérir. Hein. C'est un peu le cas des PN d'ailleurs. Hein. Et vous avez comme ça aussi des enfants qui vont se mettre dans des gangs et commencer à faire des choses un petit peu violentes, un peu, enfin voilà. Mais ça dénote quand même un besoin d'affection souvent. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas d'amour là-dedans. Et justement, si vous avez la capacité de percevoir l'amour où il est, je pense que c'est ça qui est vraiment salvateur. C'est pas tellement le fait d'avoir vécu des choses difficiles qui va être primordial. Si à côté de ces choses difficiles, vous avez quelqu'un qui passe et qui vous tend la main, ou qui tend à quelqu'un d'autre, comme je le disais, vous avez toujours cette foi en l'être humain et en la capacité de l'être humain à donner quelque chose à l'autre de façon gratuite, alors vous pouvez continuer de vivre. Moi j'avoue complètement qu'après avoir subi du harcèlement à l'école, etc., quand j'ai changé d'école, c'est ce que je regardais. Est-ce que autour de moi, il y a des personnes qui aident les autres? Ça me touchait énormément en fait, qu'il y ait des personnes qui puissent aider d'autres personnes, même si ça ne me concernait pas. Mais ça me montrait que c'est possible. Évidemment, plus vous recevez de l'amour, plus ça vous montre que l'humanité existe, plus ça vous montre que, effectivement, ce en quoi vous croyez, votre idéal, est atteignable. Alors évidemment, on parle d'idéal, mais on sait tous que l'être humain est par définition restreint à certaines compétences, donc on ne peut pas tout donner, c'est pas possible. Et parfois on peut être déçu par l'autre personne aussi. Mais tant que vous savez que dans l'être humain, il existe toujours cette foi en l'humanité, tant que vous gardez cette foi en l'humanité, vous ne pouvez pas perdre, vous ne pourrez que vous en sortir en fait. Et ça, je l'ai compris par expérience personnelle, je l'ai compris en voyant des personnes qui avaient énormément souffert et qui s'en sortaient malgré tout. J'ai beaucoup étudié tout ce qui est camp de concentration, justement, parce que, déjà parce que j'ai mis les pieds à Auschwitz et à Birkenau par un voyage scolaire, et parce que c'était un sujet qui me parlait énormément, parce que je me demandais comment s'en sort-on quand on a vécu le pire. Et je pense qu'il y a quand même pas grand-chose qui puisse être extrême au point d'équivaler les camps de concentration et les sévices qui ont été qui ont été le quotidien de beaucoup de personnes à ce moment-là. Et on remarque quand même que ces personnes-là s'en sont sorties. Et forcément, quand vous voyez ça, vous dites que forcément vos problèmes à vous de la vie de tous les jours ne sont peut-être pas si importants, et que tant qu'il y en a, s'il y en a un qui a réussi à s'en sortir, eh bien vous pouvez le faire aussi. Et évidemment, la question qui se pose, c'est souvent comment est-ce qu'on arrive à se sortir de ça? Eh bien justement, la réponse pour moi, c'est vraiment d'avoir foi en l'humanité. Même quand vous vivez les pires horreurs, si à côté cohabite une certaine humanité, des petits gestes quotidiens, même cachés, mais qui témoignent d'une certaine affection, je pense que là, vous pouvez vous en sortir. En tout cas, dans tous les témoignages que j'ai recueillis à travers ma pratique, mes écoutes, mes amis, ma vie personnelle, donc ça va plus loin que simplement des entretiens et tout ça, je pense que c'est vraiment ça qui est salvateur. Et je pense que sur notre chemin, on croise énormément de personnes qui sont là pour nous aider. Et on peut faire l'erreur, et moi j'ai fait j'ai fait en tout cas cette erreur de penser, de me demander plutôt mais qu'est-ce que cette personne veut, plutôt que de me dire mais c'est gratuit.
Et donc, il y a un moment donné, plus au seuil de l'adolescence, je ne comprenais pas ce que c'était que l'amour gratuit, pour en avoir très peu reçu d'ailleurs. Pourtant, j'en étais capable moi, donc à un moment donné, j'ai compris parce que j'ai pas trouvé de raison pourquoi certaines personnes avaient fait quelque chose pour moi, alors que je me demandais mais qu'est-ce qu'ils veulent en échange, et que je cherchais ça, et bien je ne trouvais pas de réponse. Et à un moment donné, j'ai bien dû conclure que il n'y avait pas de réponse à trouver. Et c'est ça qui peut changer en fait les choses, le cours des choses, c'est ça qui va faire que vous allez vous en sortir, parce que vous allez vous dire mais si un tel est capable de m'aider, mais alors moi je peux continuer à vivre. Malgré ce qu'on vit de difficile et malgré ce qu'on a vécu dans le passé, pour se reconstruire, si vous avez ça, ces petits gestes quotidiens, et ça peut être tout et n'importe quoi, on n'est jamais conscient, je pense, du bien qu'on fait aux autres quand on le fait. Ça peut être bêtement sourire à quelqu'un dans la rue, sans prendre conscience que peut-être cette personne voulait se suicider ce jour-là, et qu'elle cherchait une raison de ne pas le faire, et que peut-être vous lui avez donné cette raison. Euh, on croit que c'est peut-être un peu extrême de penser comme ça, mais en fait pas du tout. Les personnes qui sont suicidaires raisonnent vraiment comme ça. Soit elles vivent un truc qui est désagréable et elles se disent ok, c'est terminé, je m'en vais, ou au contraire, il y a un petit espoir, et ce petit espoir est suffisant pour se dire ok, je verrai ça demain. Alors je dis pas que ça sauve nécessairement la personne, mais si tous ces petits gestes-là, on pouvait les additionner, parfois ça permet de sauver tout à fait une personne. Et on n'a pas conscience des petits gestes qu'on fait au quotidien, on n'a pas conscience de ce qui est important ou pas, et quel impact ça a sur l'autre, on n'a pas nécessairement conscience. Moi je pense que les personnes qui m'ont aidé le plus ne s'en rendent certainement pas compte. Il y a parfois des curiosités comme ça dans le cheminement de nos vies qu'on tombe sur une personne. Là justement, on n'attendait plus rien. On tombe sur une personne, et j'ai comme ça des personnes que j'ai croisées en soirée. Bêtement, j'allais avec les autres m'amuser. Enfin, c'était pas en boîte, c'était en. Enfin voilà, des petites soirées scouts, des choses comme ça. Donc c'était assez familial, on va dire, bon enfant. Et donc parfois vous aviez quelqu'un qui venait vous parler, et l'impact que ces paroles avaient pouvait avoir un grand impact sur moi, surtout dans des périodes où j'étais assez seule, où j'avais du mal en fait à aller vers les autres. Et c'est les gens là qui ont fait le pas, on peut dire qu'on s'en souvient en fait. Donc voilà, je voulais en parler parce que je trouve que c'est vraiment très très important, d'autant plus que je remarque ça dans vraiment les cas de traumatisme important, à quoi se rattachent ces personnes qui ont perdu toute leur famille dans des guerres, où ils ont vu leurs proches se faire tuer devant eux. Comment s'en sortent-ils? Eh bien c'est justement parce qu'ils ont foi en cette humanité-là, parce qu'ils n'ont pas perdu le lien avec l'humain en fait. Je pense que vous êtes vraiment perdant quand vous perdez votre vie, vous perdez vraiment ce lien avec l'humanité. Alors je dis pas que c'est facile de garder tout le temps, il y a effectivement parfois des vécus qui sont tellement douloureux, où vous n'en pouvez tellement plus, que vous avez l'impression que ce lien a été rompu. Mais parfois je remarque qu'il y a tellement peu, qu'il faut tellement peu pour vous rattacher à ce lien-là, que c'est vraiment important pour moi, limite primordial, tellement primordial d'en parler, qu'il fallait que je fasse cette vidéo. Qu'il fallait que je vous donne aussi ce tuyau là, pour que dans la vie de tous les jours vous puissiez vous dire ok, il m'est arrivé des trucs, c'est pas terrible, ou vous êtes peut-être déçu de toute une série de choses, vous avez croisé la route de gens qui étaient peut-être pas formidables, mais à côté de ça il y en a d'autres qui sont formidables et qui vont vous aider là où vous ne les attendez pas. Et je ne sais pas pourquoi, moi évidemment je rattache ça à de la spiritualité, mais je remarque que sur le chemin, effectivement, quand on ne va vraiment, vraiment pas bien, il y a quelque chose qui fait que sur notre chemin, justement, on croise les bonnes personnes au bon moment, comme s'il y avait une force qui maintenait la vie, et qui faisait justement qui fait justement se produire ce type d'événement. Et donc voilà, je voulais vous en parler, et je pense que beaucoup d'entre vous auront remarqué ces petits gestes, ces petits mots auxquels on n'attribue aucune importance quand nous on les fait par rapport à quelqu'un d'autre, mais après on se rend compte de l'importance qu'ils ont eue. Euh, et donc voilà, n'hésitez pas à les faire si vous ressentez le besoin d'en faire un. Et parfois ça nécessite de sortir de sa coquille, et on sait tous pour le SD que c'est vraiment difficile.
Et je crois que c'est ça qu'il parfois regrette de ne pas avoir agi dans ce monde quand c'était le moment opportun. Enfin voilà, je vous embrasse très fort, j'espère que vous allez bien. On se retrouvera donc pour d'autres vidéos très vite. À ciao, bye bye. Mon petit fufu, oh le petit fufu. Fais des petits câlins. Oh, fais des petits câlins de chat. Oh, petit Zoro. Ouais, moi, ouais, t'es gentil. Moi, oui, t'es gentil.